Bonjour, je viens de regarder Je suis un assassin de Thomas Vincent, un film français de 2004, avec François Cluzet, Karine Viard, Bernard Giraudot et Anne Brochet. Et pas mal du tout, ça m'a fait bien plaisir, ça faisait un moment que j'avais pas réussi à regarder un film français jusqu'à la fin, tout simplement. Alors j'ai de plus en plus de mal à supporter le jeu de la plupart des comédiens français, j'ai de plus en plus de mal à supporter les scénarios français, etc., etc. On va en parler d'ailleurs à l'occasion de ce scénario-là, parce que, bon, il est quand même pas mal du tout ce film. L'histoire, c'est un écrivain qui n'arrive pas à se faire publier, qui n'essaye même plus d'ailleurs. Il est devenu prof d'espagnol, le malheureux, et il essaye de vivoter comme ça. C'est François Cluzet qui est le mari de Karine Viard dans le film, donc ils sont en couple tous les deux. Ils vivent à Marseille quand même dans une très très jolie maison, hein. Enfin, c'est quand même assez chouette d'ailleurs leur environnement. Moi j'ai été assez émerveillé par leur maison en fait, dont on voit pas grand chose, hein, mais elle est pleine de plantes. Enfin bon, bref, c'est un détail, mais c'était assez chouette. Et un jour, il recroise un de ses anciens amis, qui est lui, par contre, un écrivain à succès, et qui lui dit écoute, au bout d'une discussion qui est assez bien menée, il lui demande de tuer son ex-femme qui le harcèle pour avoir une partie de ses droits d'auteur, et qui lui fait la vie impossible, et il lui propose sérieusement de la tuer, comme il n'a aucun rapport avec cette femme. Alors c'est drôle que ça se passe dans un train, quoi, clin d'œil à l'inconnu du Nord-Express, évidemment. Et donc, François Cluzet, il lui met ça dans les mains, c'est Bernard Giraudot, hein, l'auteur à succès, il lui met ça dans les mains, et puis il disparaît. Bon, ce qui est un petit peu une incohérence du scénario, mais bon, c'est pas grave, on accepte. Et François Cluzet, il se retrouve en fait avec l'autre, il lui donne sa Rolex comme avance, quoi, en fait, avec le nom ou l'adresse, je sais plus, le nom de la femme à abattre, quoi. Alors François Cluzet, il se retrouve avec ça, il rentre chez lui, il sait pas trop quoi en faire. Il en parle à sa compagne, et contre toute attente, elle, voilà l'occasion de se sortir de la merde, quoi, parce qu'ils se retrouvent perdus dans leur province. Lui, il est malheureux, comme tout. Il continue à écrire, hein, d'ailleurs. C'est un écrivain qui lâche pas l'affaire. Il est prof d'espagnol, le malheureux. C'est la vie de beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire. Et là, Karine Viard, lui, il est hors de question, il ne veut absolument pas se prêter à ce jeu-là. Et Karine Viard, après un moment d'acceptation de ce refus, de compréhension totale de ce refus, et du fait que c'est une proposition absolument immonde, ils voient là la seule solution pour sortir de leur trou du cul, quoi, de leur trou du cul du monde. Alors Marseille, c'est pas le trou du cul du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de leur situation là où ils vont finir malheureux tous les deux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour Karine Viard de lui faire une très belle déclaration d'amour là, à ce moment-là. Qui est peut-être une des plus belles déclarations d'amour que j'ai vues au cinéma d'ailleurs, et tout d'un coup Karine Viard, que j'apprécie, que j'aime bien, Karine Viard, autant au théâtre qu'au cinéma, mais en même temps elle me fait marrer, mais c'est plus physique. Elle a quelque chose, Karine Viard, qui est permanent. Il y a une espèce elle a une façon d'être hautaine, et en même temps, on a l'impression qu'elle se fout de notre gueule, et en même temps, on a l'impression en même temps, elle a quelque chose de très sexy. Enfin, physiquement, dans sa présence, elle a vraiment quelque chose de très très intéressant. Mais dans le jeu, souvent, je suis un petit peu, c'est un petit peu froid, j'ai l'impression que c'est un petit peu technique, c'est un petit peu, des fois, c'est un petit peu prétentieux aussi. Peut-être que je me trompe, mais bon, bref, je l'aime bien, mais voilà. Alors là, justement, j'étais content parce que tout d'un coup, elle avait une scène où je l'ai trouvée vraiment très chouette, tout d'un coup, il y a une fêlure qui apparaît, il y a quelque chose qui sort du jeu, du simple jeu, quoi, cinématographique, et c'était un chouette moment, quoi, où elle lui dit non, faut le faire, quoi, faut le faire.
Et lui, il finit par le faire, effectivement. Et bon, c'est plus subtil que ça, mais il finit par le faire. Et la suite du film, pratiquement tout le film, hein, ça doit être je sais pas, les 4/5e ou les 3/4 du film, c'est la suite après l'acte, quoi. Pareil, hein, l'acte d'ailleurs qui se passe, on ne sait pas, apparemment, enfin, on s'attend à ce qui... Attention, je vais tout spoiler hein, là, dans cette vidéo, donc... n'écoutez pas si vous voulez voir le film, allez voir le film et puis revenez. Moi je m'attendais par exemple à ce qu'il passe pas à l'acte, parce au final elle est sympathique, cette Anne Brochet, l'ex-femme de Bernard Giraudot. Il la séduit, il arrive à la séduire, il finit chez elle. On voit qu'il a quelque chose de brillant quand même, ce personnage de François Cluzet là, parce que si c'est de la manipulation, c'est très fort. Il arrive chez elle et puis alors on a l'impression, alors c'est la force de François Cluzet aussi de maintenir tout le temps l'ambiguïté, et on ne sait pas ce qui va se passer après, quoi. Et on sent qu'il pourrait ne pas passer à l'acte, parce que finalement elle lui donne une version, elle, qui n'a rien à voir avec celle de Bernard Giraudot. Puis on sent très bien que cet écrivain, il n'est pas forcément complètement honnête non plus, ni avec lui-même, ni avec son ancien ami. Et bon, mais là aussi, c'est la force de ce genre de scénario. Il passe quand même à l'acte parce qu'il se passe quelque chose. On sent, alors c'est très très suggéré, c'est toujours de l'interprétation. Et c'est ça qui est très bon dans ce genre de film, c'est que c'est pas démonstratif. On sent qu'il allait ne pas passer à l'acte, mais justement, elle veut qu'il passe à l'acte sexuel. Et on sent que là, il y a un truc qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il ne veut pas faire, qu'il n'est pas prêt à assumer, peut-être. Et du coup, ça se transforme en un acte de violence et il la tue. Et après, le reste du film se déroule. Alors, l'intérêt, c'est pas forcément de raconter tout le film, autant aller le voir. Et l'intérêt derrière, c'est comment vivre avec ça et évoluer avec ça. Celui qui l'a fait, François Cluzet, sa compagne, Karine Viard, à qui il ne va rien cacher. Et Bernard Giraudot, l'auteur à succès, qui finalement va très très mal, il n'avait pas du tout réussir à gérer ça. Voilà, alors moi je m'attendais à autre chose sur la suite du scénario, mais bon, c'est très bien d'être surpris. Moi j'aurais bien aimé quand même que ça aille qu'il y ait quelque chose qui se passe entre Karine Viard et François Cluzet. Là, tout le film, il va y avoir un décalage, une fêlure qui va s'ouvrir, une brèche qui va s'ouvrir entre eux et qui va les éloigner, quoi, alors que peut-être que ça aurait pu les rapprocher, justement. Il y aurait pu y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Après, on ne peut pas faire tous les films en un seul film, bien sûr. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est développé. C'est pas la peine que j'en parle, autant ne pas le spoiler. Mais par contre, on peut pas s'empêcher. Alors c'est ça aussi qu'on a beaucoup gardé dans le cinéma français. Alors de temps en temps, c'est intéressant, mais on ne peut pas s'empêcher d'aller au drame maximal, quoi. D'aller au climax du drame, alors que c'est un film très subtil. Les 2 dernières scènes, non, il faut qu'on aille jusqu'au bout du drame. Là, par contre, c'est complètement attendu. C'est vraiment ce à quoi on s'attend depuis pas mal de minutes, plusieurs dizaines de minutes, je pense. Au moins, pratiquement la moitié du film, quand on a compris l'état dans lequel est Karine Viard, même si on espère qu'il y ait une rédemption, qu'il y ait quelque chose qui se passe, notamment entre François Cluzet et Karine Viard, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne communiquent pas tous les deux. Moi, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup, les gens qui n'arrivent pas à communiquer, très souvent, la merde vient de là, et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est François Cluzet qui supporte pas peut-être ce miroir que lui renvoie sa compagne. Enfin, on ne sait pas, encore une fois, rien n'est explicite dans ce film-là, et c'est très bien. Mais bon, il se trouve que ça finit dans le sang. Et tout d'un coup, retournement de situation, on s'aperçoit que François Cluzet, il s'est très bien profité de la situation. En fait, c'est Bernard Giraudot qui finit par tuer Karine Viard parce qu'il s'est mis à être fasciné par cet acte, par ce meurtre. Il a complètement pété les plombs, il a complètement perdu pied, Bernard Giraudot, tout au long du film.
on est témoin de ça. Et Karine Viard, elle est fascinée elle aussi à sa façon. Peut-être qu'elle aurait aimé peut-être qu'elle a envie de quelque chose de sadomaso, de masochiste de sa part, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait qu'elle se retrouve avec Bernard Giraudot, ces deux fantasmes se retrouvent et lui, il la tabasse à mort et elle meurt. Et la dernière scène, ben, on s'aperçoit que François Cluzet a très bien profité de cette situation-là. Il a fait croire, alors il a mis en scène, du coup il met en scène le suicide de Bernard Giraudot qui comprend rien. Il lui met un pistolet entre les mains et il lui fait se tirer une balle dans la tête. Et donc il met en scène une scène de violence suivie d'un suicide. Et puis lui, il s'en sort très bien parce que entre temps, il a pu d'ailleurs très, très habilement se rapprocher de l'éditeur de Bernard Giraudot, et puis il est devenu le nègre en fait de Bernard Giraudot au cours du film, et puis au final il peut être enfin édité sous son propre nom et il devient lui à son tour un auteur à succès, voilà. Donc ça c'est le retournement, voilà, c'est écrit un petit peu comme une nouvelle, hein. Les petites formes courtes souvent elles ont besoin à la fin d'un truc surprenant qui te laisse dans un truc voilà, un petit peu éclatant, qui te donne l'impression d'avoir lu une super nouvelle, quoi. Un rebondissement final, voilà, c'est toujours quelque chose ben, c'est très surprenant. Et puis, alors là, c'est pas vraiment surprenant du coup, donc du coup, ça tombe un petit peu à plat. C'est un petit peu une idée un petit peu bateau, quoi. Voilà, le crime paye effectivement. Bon, ça c'est un peu dommage, quoi. Voilà, ça c'est un peu dommage. C'est un petit peu bateau, quoi. Voilà. Alors, il y a des fins surprenantes qui sont intéressantes, mais c'est pas forcément ça qui est intéressant, quoi. Enfin voilà, c'est pas du Night Shyamalan. Voilà, Sixième Sens, effectivement, le rebondissement final, c'est fantastique parce que ça transforme tout ce qu'on a vu dans le film, enfin, comme dans la plupart des films de Shyamalan. Mais là, c'est vraiment ce à quoi on s'attendait, c'est vraiment le cliché de pour réussir, il faut être un salaud, il faut manipuler, il faut... Voilà, alors au final, c'est ça que finit par raconter ce film, et c'est vraiment pas ça qui est intéressant dans ce film. Voilà, et c'est une facilité de scénario, en fait, qui moi, m'a un petit peu gâché tout le reste, qui était très bien. Même si aussi le jeu de François Cluzet, Bon, il est bien François Cluzet, mais il y a un moment aussi où c'est un petit peu facile de rien jouer, quoi. Bon, moi j'adore, hein, j'adore en même temps, c'est paradoxal de dire ça, j'adore les comédiens qui en font le moins possible et qui sont très forts à l'écran. Et là, il est relativement fort, effectivement, à l'écran. Peut-être pas assez pour que j'adhère complètement. Il y a des moments où son mutisme me paraît facile, quoi. Enfin voilà, c'est un petit peu... bon, c'est un petit peu schématique, je trouve. Le jeu devient un petit peu schématique. Après, j'ai l'impression que peut-être que les comédiens, Karine Viard aussi, se battent contre, justement, contre un scénario qui, à un moment donné, est peut-être un petit peu facile. Et donc, ils se retrouvent à... Soit on joue rien, soit on joue contre le scénario. Enfin bon, voilà. Il y a dû se passer quelque chose de cet ordre-là au cours du film. Donc, il y a un moment donné où il y a un flottement où on se dit bon, il pourrait se passer autre chose, quoi. Bon, ça reste un très bon film, ça reste un film agréable à voir. Pendant tout le film, on se demande ce qui va se passer. Voilà, les enjeux sont très intéressants. Autant les enjeux avec l'éditeur qu'entre ces deux écrivains, que dans le couple de Karine Viard et de François Cluzet. Que même dans la vie ce Bernard Giraudot, il est très très intéressant, ce personnage aussi, qui au début on le met dans une case de l'auteur à succès, insensible, un peu con, très égoïste, etc., mais qui finit par être complètement rongé par ce qu'il a provoqué. Et là aussi qui est joué assez subtilement par Bernard Giraudot, c'est assez chouette. Voilà, donc un film à voir, un film intéressant, même si voilà, peut-être qu'aujourd'hui on l'aurait écrit différemment. À bientôt. Ouais, alors moi, ce que j'aurais aimé en fait dans cette relation, dans le couple entre Karine Viard et François Cluzet, ça aurait été, en fait, voilà,
une bonne partie du film, j'ai envie que Karine Viard, on sent qu'elle est fascinée par François Cluzet. Et on sent qu'elle se dit, putain, il a osé le faire. On a l'impression qu'elle le voit comme un héros, en fait. Et ça aurait été vachement intéressant d'aller vers là. Parce que du coup, enfin, parce que c'est vachement immoral, c'est vachement amoral. Et ça aurait été vraiment très très fort, je pense, qu'elle se réalise voilà, dans cette fascination et que le film assume qu'un mec qui soit capable de passer à l'acte comme ça soit un héros, quoi, soit quelqu'un, punaise, qu'on puisse admirer en même temps. Oui, c'est un criminel, mais waouh, il a réussi à faire ça pour sa vie, pour son couple, voilà, c'est quand même un truc super fort. Et justement, sa compagne aurait pu être celle, et c'est la seule d'ailleurs, hein, mais elle aurait pu être celle qui réalise cette fascination et voilà, et ça aurait pu se transformer en une histoire d'amour super forte, alors que bon, le scénario choisit plutôt de les séparer et d'aller vers le drame final. Bon, il aurait pu y avoir un autre drame, après tout, pourquoi pas, mais voilà, le scénario ne fait pas ce choix-là, certainement que le roman ne faisait pas ce choix-là non plus. Et oui, il y a un truc très marrant aussi, le personnage d'Anne Brochet, là, celle qui se fait assassiner, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de très brillant, de très intéressant, peut-être même que c'était le nègre précédent de l'auteur à succès, de Bernard Giraudot. Et puis un truc très chouette, voilà, un truc très chouette dans le film et qui est certainement présent dans le roman en fait. Encore une fois, un film adapté d'un roman, vraiment, ça change beaucoup de choses pour le meilleur. Et là, donc, quand on a la première vue qu'on a dans la maison de campagne de Bernard Giraudot, de l'auteur à succès, on voit il a un mur rempli de photos, de dessins, de peintures, de femmes à poil avec les cuisses ouvertes. C'est pratiquement que des variations autour de, alors c'est une évocation lointaine, mais autour de l'origine du monde de Courbet. Donc c'est que des sexes de femmes, des très très belles photos, des très beaux dessins, des très belles peintures. Mais bon, on se dit, waouh, le mec quand même, il étale des sexes féminins partout chez lui, d'accord, je vois le genre, voilà, et on se met à le juger. Et puis plus tard dans le scénario, on s'aperçoit qu'en fait, c'était la déco d'Anne Brochet en fait, c'était la déco de sa compagne qui avait mis en place tout ça, peut-être même qu'il y avait des photographies prises par elle dans ces œuvres-là, et on s'en rend compte parce que Bernard Giraudot il se met à détruire tout ça et à cramer tout ça et à tout mettre dans un placard où il met toutes les affaires qui concernaient Anne Brochet, donc il les entasse dans un placard que va finir par ouvrir Karine Viard à un moment donné. Donc ça aussi, c'est le genre de petites choses très subtiles, très, très malines que j'aime beaucoup.